Bonsoir à tous, il est 18 h, lundi 28 juin. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Au programme ce soir, pas de sursaut démocratique et le choix de la continuité pour les 40% d'électeurs qui se sont déplacés aux urnes hier. La liste de Laurent Wauquiez s'impose avec plus de 55% des suffrages à la région. Au département, que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie, tous les sortants présents au second tour sont réélus. Et après les élections, une jolie rencontre proposée par Colline Emerio. Gisèle Soudarin, 98 ans, a reçu il y a quelques jours la Légion d'honneur. L'occasion de nous pencher sur ses souvenirs de résistante. Mais avant, on revient sur cette journée d'élection. Vous avez peut-être suivi notre soirée électorale hier soir en direct sur 8 Mont-Blanc. Et on commence avec le scrutin régional avec toi, Marine Schneider. Un ordre d'arrivée sans surprise pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va faire le point sur les résultats. Eh bien, sans surprise, effectivement, pour ce second tour, l'abstention était toujours aussi forte, avec 65% comme au premier tour. C'est bien Laurent Wauquiez qui a été réélu avec près de 56% des voix. Il a été suivi par la candidate écologiste Fabienne Grébert. Elle a rassemblé, elle, 34% des voix. Et enfin, Andrea Cotarac pour le RN, lui a totalisé 11% des suffrages. C'est donc une victoire nette pour Laurent Wauquiez avec 16 points de plus qu'en 2015. Il remporte donc 136 sièges au Conseil régional, soit les 2/3 de l'Assemblée. Alors comment on peut expliquer ce gain de popularité pour Laurent Wauquiez ? Alors, il a bénéficié de la prime au président sortant. La campagne s'est inscrite dans un contexte sanitaire très particulier cette année, à distance des électeurs. Il a beaucoup misé sur la sécurité tout au long de sa campagne. La candidate des Verts lui a reproché d'ailleurs d'avoir gagné en siphonnant les voix du RN. Et alors, comme la semaine dernière, il s'est exprimé, c'était l'un des premiers d'ailleurs à s'exprimer au niveau de la région, mais pas de réaction, pas d'interview en tant que tel au niveau de son QG où tu te trouvais hier soir. Non, du coup, pas de réaction. Il a préféré savourer sa victoire aux côtés de ses partisans. On a dû se contenter de son discours. Il se félicite d'une victoire d'un cap clair. On l'écoute. La victoire de ce soir, c'est la victoire d'un cap clair. Je sais trop à quel point la politique s'abîme dans cette litanie des promesses qui sont non tenues. Quand dans notre région, on a dit que l'on arrêterait le gaspillage de l'argent public, on l'a fait avec une gestion rigoureuse, sans augmentation d'impôts et sans laisser de dettes supplémentaires à nos enfants. Mais le respect de la parole donnée, c'est aussi la constance des convictions. Et pour moi, c'est fondamental. La défense des classes moyennes, le refus de tout compromis par rapport au communautarisme, la sécurité, dont nous avons fait notre priorité dans cette région depuis 5 ans. Alors son discours sonnait un peu comme un début de campagne à l'échelle nationale. L'avenir nous le dira, mais ce qui est sûr, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes s'ancre davantage à droite. Et chez les Verts, on fête d'abord la victoire des idées à défaut de fêter la présidence de la région. C'est Fabienne Grébert qui nous l'a dit. Hier, elle l'a clamé haut et fort à son QG à Lyon à la suite des résultats. Donc hier, les écologistes ont savouré leur percée sur la scène régionale, car pour la première fois, du coup, ce sont les Verts qui seront la deuxième force vive de cette assemblée régionale grâce à l'union des listes de gauche menée par Najat Vallaud-Belkacem et Cécile Cukierman. À L3, elles ont rassemblé près de 34% des voix et la candidate des Verts remporte donc 51 sièges pour cette nouvelle mandature au sein de l'opposition. Elle espère bien défendre les idées de son parti face à la majorité LR, car elle le dit, son parti sait aussi porter les valeurs républicaines et porter la voix de ses électeurs. On écoute Fabienne Grébert. Nous allons continuer à porter nos idées, notre projet, à montrer que nous sommes capables de rassembler et que nous sommes là aussi la force qui est capable de défendre des idées républicaines. Il y a beaucoup de travail à faire. Je ne compte pas sur Laurent Wauquiez pour le faire puisqu'il est un président hégémonique qui décide seul en fonction de la carte électorale. À nous d'accompagner cette animation du territoire, de fédérer autour de nous les syndicalistes, les associations, les entrepreneurs qui veulent faire la transition écologique et apporter leurs idées au cours de ce mandat et ensuite après. À l'image du reste de la France, du côté du Rassemblement national, c'est un petit peu la déroute.
Et effectivement, c'est même pire que la semaine dernière. Au premier tour, Andrea Cotarac avait rassemblé plus de 12% des suffrages et cette semaine, il a reculé à 11%. Alors, c'est juste un point, mais quand même. C'est quand même 11 points de moins qu'en 2015. Il a divisé son score par 2 à l'élection régionale et par 3 son nombre d'électeurs. Pour lui, c'est la faute à l'abstention. On l'écoute. On a une abstention qui est encore record, malgré tous les appels. On a un gouvernement qui n'a pas envoyé avec de meilleurs résultats les professions de foi. On a un Laurent Wauquiez qui a refusé tout débat. Donc je crois que la première la clé finalement de ce scrutin, c'est une assemblée régionale qui est avec une légitimité de moins en moins importante. 80% des jeunes se sont abstenus, plus de 72% des ouvriers se sont abstenus. Je pense que c'est ça véritablement, en tout cas le sujet sur lequel il faudra travailler pour connaître les raisons d'une telle crise démocratique locale dans notre pays. Merci beaucoup Marine, et j'ajoute qu'au niveau de la région, le vote du président aura lieu vendredi. On attend encore les détails. On va passer au départemental avec la Haute-Savoie et ses 17 cantons. Victoria Lopez, c'est toi qui étais en préfecture à Annecy hier soir. Là aussi, le premier enseignement, le premier parti, c'est l'abstention. Oui, l'abstention, encore une fois, grande gagnante en Fanette dans ce deuxième tour. Comme pour le premier tour, elle a atteint des records en Haute-Savoie avec un taux à 70,83%. C'était un peu plus au premier tour, mais sensiblement la même chose avec 71%. En Haute-Savoie, on a voté aussi un petit peu moins que la moyenne nationale et qu'en Savoie également. Alors, pour autant, les tendances du premier tour se sont confirmées dans 15 cantons sur 17. Les conseillers soutenus par la majorité sortante ont été élus ou réélus. Exactement. Alors pour citer quelques-unes de ces victoires, il y a d'abord celle de Martial Sadier et Agnès Gay à Bonneville, élus avec plus de 76% des voix devant le binôme gauche et écologiste unis. Martial Sadier a déclaré donc sa candidature, on le sait, pour la présidence du département. Le président qui sera élu le 1er juillet par les conseillers départementaux. Et hier soir, Martial Sadier, ex-conseiller régional, a félicité notamment Laurent Wauquiez. Selon lui, être un proche du président de la région sera un atout s'il est élu lui-même président du département. On écoute donc Martial Sadier. La Haute-Savoie a été un des départements qui a bénéficié le plus de l'investissement de la région. Et vous le savez, moi j'étais dans l'équipe. Symboliquement, j'étais dernier de la liste pour bien montrer qu'il n'y avait pas de désaccord entre Martial Sadier et Laurent Wauquiez, que moi je partais pour me consacrer maintenant au département. Et donc très heureux d'être modestement associé à cette grande victoire de Laurent Wauquiez. Et puis c'est une bonne nouvelle pour le département de la Haute-Savoie, parce que si je dis il y a une équipe qui s'entend très très bien avec Laurent Wauquiez, c'est le gage que pendant 7 ans, pendant un mandat de 7 ans, il y aura la puissance de la région et du département au service des habitants de ce département. C'est ce qu'on entend faire jeudi prochain. Et autre victoire hier soir, Fanette, celle de Nicolas Rubin et Josiane Lay dans le canton d'Évian. Vous le voyez à l'écran, ils ont obtenu 74,58% des suffrages devant un binôme divers gauche. Le conseiller sortant et maire de Châtel, Nicolas Rubin, affiche d'ores et déjà son soutien à Martial Sadier pour la présidence. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude. Il y a 2 candidatures qui sont inscrites. Moi, j'ai ouvertement apporté mon soutien à Martial Sadier, qui me paraît remplir toutes les conditions pour être à la tête de cette grande maison qui a des obligations et des objectifs très lourds. Il a démontré par le passé, à l'endroit où il a pu prendre des responsabilités, bien que c'était à la fois un acharné de travail et qu'il arrivait assez souvent à ses fins, toujours en collaboration avec nos partenaires que sont l'État et les services de l'administration, la région Auvergne-Rhône-Alpes dont il sort tout dernièrement, les relations avec le président Wauquiez. Je crois qu'il faut aussi que les départements de cette région puissent travailler main dans la main avec Laurent Wauquiez à partir de maintenant.
Un autre canton qui était sous les feux des projecteurs, c'était celui de Saint-Julien en Genevois. Les conseillers sortants, Virginie Duby-Muller et Gérard Lambert, l'ont emporté là aussi haut la main avec près de 70% des suffrages devant le binôme des écologistes. On le sait, Virginie Duby-Muller a aussi déclaré ouvertement sa candidature pour la présidence du département. La bataille va donc être rude le 1er juillet prochain. Hier soir, ce sont vraiment des candidats toujours en campagne que nous avons questionnés avec Jean-Paul Crespi. On écoute à ce sujet donc Virginie Duby-Muller. J'ai des qualités à faire valoir. Je rappelle que je suis élue dans cette maison que je connais parfaitement bien, j'en connais tous les rouages. Et puis surtout, j'ai été dans l'exécutif. Moi, je n'ai pas fait de tourisme électoral, donc évidemment, j'irai au bout. Je suis très soutenue. Et puis, je reste une femme déterminée. Je sais qu'on me fait des procès en incompétence parce que je suis une femme. J'y suis habituée. Mais je pense que ça ferait du bien à notre département d'avoir à la fois du rajeunissement et de la féminisation. Et concernant d'autres résultats, les surprises du premier tour sont au rendez-vous du deuxième. Oui, 2 cantons ont échappé aux candidats soutenus par la majorité sortante. Il s'agit des cantons d'Annecy 3 et d'Annecy 4. Dans le canton d'Annecy 3, François Escoffier et sa binôme Odile Maurice l'ont emporté avec plus de 61% des votes. Pour rappel, François Escoffier était jusqu'ici en binôme avec Lorton Les-Bazailles, qui ne s'est pas qualifiée, elle, avec Christian Anselme pour le second tour. François Escoffier n'a pas répondu clairement sur ses intentions de vote pour le ou la future présidente du département. Mais si on lit entre les lignes, on comprend que la balance pencherait plus en faveur de Martial Sadier, en tout cas pour lui. On l'écoute justement. Il est certain qu'un président, c'est un mandat de gestion. Tous les présidents qui se sont succédés, Arthur Lavie était maire d'Argonay, ceux que j'ai connus. Bernard Pellarin était maire de Cruseille, Ernest Nicolin de Tanage. Et Christian Monteil de Seyssel. Donc au bout d'un moment, on connaît un peu le profil des candidats. Et vous noterez que je ne suis pas maire, mais j'ai géré pas mal d'entreprises. Et voilà, je pense que c'est un vrai mandat de gestion, 1 milliard d'euros de budget, 3000 salariés. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Et même si le président ne gère pas tout, il faut qu'il donne un cap. Et le cap, il doit être ambitieux pour la Haute-Savoie, puisque vous avez 10 000 habitants de plus par an. C'est quand même un mini-État, une mini-principauté. Et franchement, voilà, espérons que les candidats soient des gens capables et ayant un profil de gestion. Un autre canton qui était surveillé, c'était celui d'Annecy 4. Le binôme Magali Munier-Lionel Tardy a remporté plus de 57% des voix. Pour rappel, l'ancien député signe son grand retour en politique. Son binôme a éliminé au premier tour le conseiller sortant, Vincent Pacoré, et sa binôme Cécile Monod. Dans ce second tour, il y a juste derrière le binôme de Lionel Tardy, les écologistes des Verts qui ont fait de bons scores dans les 4 cantons annéciens, mais ça n'a pas suffi. Aucun binôme n'est finalement élu dans les 13 cantons haut-savoyards où les forces de gauche et écologistes unies étaient qualifiées pour le second tour. On écoute la porte-parole du groupe Réinventons la Haute-Savoie, issue de la majorité à la mairie d'Annecy, Charlène Cardozo. Un sentiment très partagé entre la déception évidemment, puisque nos attentes étaient à la hauteur des enjeux sur le territoire. Et donc on n'a remporté aucun canton sur le bassin annécien, donc déçu, mais en même temps très content, puisque ce sont 16 000 votants qui se sont exprimés en la faveur de Réinventons la Haute-Savoie. Et on est conscient qu'on propose une vraie alternative à la nouvelle majorité du conseil départemental qui n'a finalement pas changé. Donc on proposait un changement qui était a priori crédible. Malheureusement, ce n'est pas passé ce soir, mais on est conscient que c'est le début de quelque chose qui va perdurer dans le temps. Autre déçu dans cette élection, Fanette, c'est le Rassemblement national. Le parti était encore représenté dans 2 cantons, ceux de Rumilly et du Mont-Blanc. À Rumilly, le duo Nolan Conseil et Pauline Fargès a été dépassé par les conseillers sortants Daniel Desplantes et Fabienne Duliège. Et puis, dans le Mont-Blanc, le Rassemblement national est loin derrière l'excellent score du binôme de Jean-Marc Peyex et Aurore Termoz. On écoute justement le conseiller sortant réélu et maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex, au micro de Pierre Boucaud.
C'est quand même extrêmement agréable d'avoir un tel score, et avec Aurore Thermoz, on ne peut que remercier cette envie des gens de nous renouveler la confiance. On n'est pas, nous, dans une situation politique, même si il y avait en face de nous des candidats qui étaient très politiques. Eh bien, je crois que le vote, c'est celui de l'adhésion. La plupart des communes de notre canton ont voté plus massivement que les autres communes. Donc c'est aussi ça qui est satisfaisant, parce qu'en fait on aurait pu avoir des gens qui ne viennent pas voter et des gens et une toute petite majorité. Eh bien non, les 90% qu'on fait quasiment, eh bien c'est une vraie représentation de ce que les gens pensent de l'action qu'on a fait au conseil départemental, et on en est fiers et humblement fiers. Et c'est un des meilleurs scores de France dans cette élection. Voilà Fanette pour ce résumé. Merci Victoria. J'ajoute que la séance d'installation de cette nouvelle assemblée en Haute-Savoie aura lieu jeudi à 9h30 avec l'élection de la présidente ou du président. Une séance publique que vous pouvez suivre en direct sur le site internet ou la page Facebook du département. On passe à la Savoie avec là aussi l'abstention. Et oui, Fanette, puisque les Savoyards se sont encore moins déplacés ce dimanche pour aller voter, puisque la participation s'élève à 33% pour ce second tour de ces élections départementales. Ce chiffre qui était de 33,57% dimanche 20 juin. Donc une petite différence, mais une différence quand même. À l'image de la Haute-Savoie, le conseil départemental de Savoie ne va pas vraiment changer de visage. Ouais, on peut même parler de statu quo pour la Savoie pour ce deuxième tour des élections départementales. La majorité sortante réunie sous la bannière La Savoie Vues Unies, qui comptait 30 conseillers départementaux lors de la précédente mandature, en aura 28 cette fois, ce qui représente donc un total de 73,68% de l'ensemble de l'Assemblée départementale. Donc on le voit, une majorité bien confortable. Savoie en commun reste à 8 conseillers départementaux, et enfin on a un binôme plutôt de centre-gauche. On va s'arrêter sur 4 cantons en particulier parce qu'on ne peut pas revenir sur tous, Sébastien. Oui, on commence 4 cantons assez particuliers, assez représentatifs de ce qui s'est passé hier soir. On commence avec le canton d'Albertville 1. Sans surprise, Hervé Guémard, le président sortant du conseil départemental, et Martine Berthet se sont assez largement imposés avec 65,60% des suffrages face au binôme Hugues Asport-Gisèle Vianney de Ensemble pour une Savoie écologique, démocratique et solidaire, qui a obtenu 34,40% des voix. À noter un chiffre cependant sur ce canton, 69% d'abstention dans ce canton d'Albertville 1. On écoute Hervé Guémard, rencontré hier soir pendant la soirée électorale. Nous faisons au deuxième tour 60% des suffrages. Nous avions fait 50% au premier, donc on a progressé entre les deux tours de 10 points. En 2015, lors de la dernière élection, nous avions une majorité miraculeuse. Et ce que je constate, c'est que cette fois-ci, nous avons conservé la même majorité avec 28 sièges sur 38. Donc pour nous, c'est un grand sujet de satisfaction. Mais aussi, ça nous engage pour l'avenir, puisque ça veut dire que non seulement les Savoyards ont adhéré à notre bilan, mais surtout nous ont soutenus pour notre projet. Parce qu'on sait bien qu'on n'est pas élu seulement sur un bilan, mais aussi sur un projet. Donc maintenant, au travail. Si, je t'en prie. Hervé Guémard qui va donc briguer un nouveau mandat en tant que président du département de la Savoie lors de cette élection prévue là aussi ce jeudi 1er juillet lors du conseil d'installation. Sera-t-il opposé à Gaëtan Pochet lors de cette élection? Difficile à dire. J'ai posé la question au principal intéressé hier soir. Sa réponse tendait plutôt vers le non, mais on ne sait jamais. Toujours est-il que Gaëtan Pochet a été réélu sur le canton de Chambéry 1. Associé à Claudine Bonilla, ils ont battu Driss Bourida et Caroline Sartori avec une avance de 19 points, 59,41% contre 40,59%. Je vous propose d'écouter Gaëtan Pochet au micro de Julie Ségala. Ce que je constate aussi, c'est qu'en tant qu'animateur du mouvement de candidats Savoie en commun, là où la gauche est rassemblée et là où elle est dans la proximité depuis de nombreuses années, qu'elle se donne corps et âme pour les habitantes et les habitants, elle fait des excellents scores. Aujourd'hui, la gauche progresse à la fois en termes de score et en termes de nombre de cantons. Et moi, je ne saurais que me féliciter du fait que demain, les Savoyards aspirent à un département pluraliste avec des idées complémentaires et surtout une alternative de gauche, sociale, écologiste. Nous avons dans cette campagne porté des idées claires et avant-gardistes comme le revenu de base pour les jeunes de 18 à 25 ans sans stigmatisation ni assistanat, comme l'idée d'un territoire à énergie positive qui agit sur tous les leviers de la transition écologique et énergétique. Ce sont ces idées-là qui demain nous permettront de construire l'alternative départementale et cela commence ce soir.
Et on parle à présent, Sébastien, du canton de Chambéry 2. Oui, avec là un score très serré, le plus serré de tous les cantons savoyards, avec un écart au final de 227 voix. Brigitte Beauchaton et Aloïs Chassot de la majorité sortante s'imposent donc avec 53% des suffrages contre 47 pour le ticket Martine Jourdan-Pasquier et Antoine Livonnet. Et enfin, on termine avec le canton de Chambéry 3 qui a fait l'objet d'un recours en annulation des résultats du premier tour de la part du binôme arrivé 3e. C'est finalement le binôme de centre-gauche Christelle Favetas-Thieyès, Franck Maura, qui était donc passé au deuxième tour pour seulement 2 petites voix, qui est élu avec 54,36% des voix. Petite déception pour Marc Pascal et Daniel Sommeil de Ensemble pour une Savoie écologique, démocratique et solidaire, qui était arrivé en tête dimanche 20 juin dernier et qui récolte ce dimanche 45,64% des suffrages. On écoute Christelle Favetas-Thieyès et Marc Pascal rencontrés ce dimanche soir à la préfecture de Savoie. Il y a aussi une petite part de frustration, si vous m'autorisez à le dire, parce que tout en remerciant les électeurs et les électrices qui se sont mobilisés pour nous et qui ce soir permettent notre élection, il y a quand même ce taux d'abstention qui est majeur. Et je vous le dis avec beaucoup d'humilité et en même temps une certaine forme de gravité. Je ne sais pas comment on fait pour... en tout cas, je n'ai pas les clés là tout de suite ce soir pour dire comment on fait pour faire comprendre à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'en réalité, le département, c'est vraiment le deuxième échelon de proximité. Savoie Ensemble, qui regroupe donc tous les partis de gauche, les écologistes et les mouvements citoyens sur la Savoie, sur ce scrutin des départementales, a fait quand même un bon résultat globalement, puisque pour une première fois où il se présente aux élections, présent au deuxième tour, et vient chambouler énormément de positions acquises, même si, de fait, on n'a pas d'élu sur ce scrutin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est dans une situation quand même, je l'ai dit sur d'autres chaînes, y compris avant les résultats, j'aurais été élu, j'aurais dit la même chose. Quels que soient les élus, ils sont tous élus, mal élus. Et Sébastien, que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie, unanimement, les candidats ont dénoncé les conditions d'organisation du scrutin et notamment la distribution de la propagande électorale. Oui, le premier tour qui avait été marqué par de gros dysfonctionnements par rapport justement à cette distribution de cette propagande électorale. Apparemment, tout n'a pas été réglé pour ce second tour car de nombreux candidats nous l'ont souligné ce dimanche, qui avaient encore eu des problèmes. La préfecture de Savoie nous a confirmé que des pompiers volontaires avaient été réquisitionnés pour la mise sous pli de profession de foi ce vendredi. Une quarantaine de personnels de la préfecture a également été mise à contribution dans le cadre de cette mission d'intérêt général. Voilà, Fanette, ce qu'on pouvait dire sur ce deuxième tour des élections en Savoie. Merci beaucoup Sébastien. Et j'ajoute que le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels a dénoncé une gabegie morale dans un communiqué. Une commission d'enquête a été ouverte au Sénat pour faire la lumière sur ce fiasco de la propagande électorale. Et en Savoie également, l'installation et l'élection du président aura lieu jeudi matin à partir de 9h30 à Chambéry. Les Savoyards qui pourront suivre en direct cette séance sur le site savoie.fr, sur la page YouTube ou sur la page Facebook du département. Un mot concernant le Covid, une opération de vaccination sans rendez-vous est organisée demain mardi de 14h à 20h à la salle des fêtes de Balaison avec le vaccin Pfizer. Des dépistages étaient organisés cet après-midi. Un dispositif qui fait suite à la détection de premiers cas de variant Delta, dit variant indien, dans la commune. Je vous le disais en titre, cette année, 2 anciens résidents de la Seconde Guerre mondiale ont reçu la Légion d'honneur en Savoie. Gisèle Soudarin fait partie de l'an 2. Elle fut agent de liaison entre ses 16 ans et ses 20 ans à Chamoux-sur-Gelon. Colline Mémoriaux a rencontré cette nonagénaire dans sa chambre à l'EHPAD d'Éton. Redoutable le privilège qui me revient, chère madame, d'avoir à vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Depuis sa chambre d'EHPAD, Gisèle est très fière de la cérémonie et regrette juste une chose, ne pas avoir vécu le moment avec ses parents. Oui, je sais qu'il y en a un qui a dit, je crois qu'il a dit à un de mes fils, parce que mon fils en est beaucoup occupé, à un de mes fils qu'il n'avait jamais eu à mettre la Légion d'honneur à une fête aussi réussie. Il a dit que c'était vraiment réussi. À l'âge de 17 ans et demi, Gisèle Soudarin s'engage dans la résistance. Sa mission, transmettre des vivres aux maquisards, où se groupe de 17 jeunes résistants âgés de 17 à 20 ans. Pour rejoindre leur cachette au fort de Montgilbert, au sommet de Chamoux-sur-Gelon, la jeune femme parcourait 14 km sans vélo, sans voiture et sans téléphone. La résistante a des souvenirs cruels, comme celui de ce maquisard et ami d'enfance, capturé et torturé à mort par les Allemands et les forces armées françaises du maréchal Pétain.
Mais c'était ça, quand ils prenaient un maquisard, ils le tuaient. Ils n'en faisaient pas des comment on appelle ça, prisonniers. Non, ils ne les faisaient pas prisonniers, ils les tuaient. Mais ils les martyrisaient. Tous ceux qu'ils ont pris, ils ont tous martyrisé comme ça. Tous, ils ont été comme ça. Et puis il y a ses souvenirs plus heureux, comme sa rencontre avec un autre résistant. Ex-commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-d'Albigny, Jean Soudarin a fui les ordres de Vichy pour prendre en main le maquis de la Rochette. Seulement un jour, quand j'étais chez moi, je venais de porter le lait, j'ai vu passer un groupe avec, ils étaient 5, et il avait un bouc, comme ça. J'ai remarqué cet homme-là. Pourquoi j'ai remarqué? Moi, je venais de porter le lait, mais je ne connaissais pas. Il venait justement de faire un coup, aussi, ceux-là. Mais je n'étais pas au courant, ça. Et à la Libération, on fait un banquet du FTP. Et il est invité. Alors, à la fin du repas, on se dit au revoir. Et moi, j'étais un jeune de Chamoux avec moi. Et il vient nous dire au revoir. Et puis il me dit, moi, vous ne m'embrassez. Moi, je ne le connaissais pas. Vous ne m'embrassez pas. Je suis là pour vous faire plaisir. J'embrassais sur les joues. À la fin de la guerre, Gisèle Soudarin quitte le domicile familial pour se marier et s'installer à Chambéry avec celui qui deviendra son mari pendant 60 ans. Il est lui aussi titulaire de la Légion d'honneur. Alors il m'a dit qu'il était veuf avec 2 enfants. Il avait 15 ans de mariage et il a perdu un petit de 9 mois et la petite de 2 ans. Alors j'ai dit, moi aussi j'ai mes misères. J'ai perdu mon fiancé, il a été tué pendant la résistance. Et tout ça, ça nous a réunis. Résistante dans l'âme, Gisèle Soudarin se rend souvent au monument aux morts du plateau des Glières pour rendre hommage aux jeunes résistants tués sauvagement par des parachutistes allemands en 1944. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur Yves Montblanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est Panorama avec Marine Schneider. On parle médiation animale. Mais avant, la météo avec Thierry Paul. Passez une très belle soirée.